Les soupes populaires. Oui. Écoutez. Ça remonte à quand? Ça remonte à très longtemps, mais il y en a une qui est intéressante parce qu'elle nous conduit à Lille, dans le Nord, on n'est pas très loin, en Pas très loin de Calais. 1934. Et oui, parce qu'à ce moment-là, les nécessiteux ont le choix entre plusieurs soupes populaires. Et bien c'est tant mieux, je vais vous dire, parce qu'ils sont très nombreux. La France, à ce moment, est touchée par la crise, mais c'est toute l'Europe, la crise qui est née aux États-Unis en 1929. Alors, plein d'ouvriers sont sur le carreau, notamment ceux qui viennent d'autres pays, de Belgique, d'Italie, de Pologne, parce que la misère n'a pas de frontières. Alors, les plus démunis peuvent compter sur les aides de la municipalité. À ce moment-là, c'est Roger Salengro qui est le maire. C'est un socialiste, donc il se soucie des plus pauvres. Et puis, il y a aussi les soupes populaires des communistes. Mais à partir de septembre 1934, il y en a une nouvelle, ouais, génial. Elle est organisée par les Croix de Feu du colonel Delarocque. Oui, alors une association d'anciens combattants. Eux, ils parlent de cuisine roulante, un peu plus guerrier, vous voyez, comme expression. Alors, cuisine roulante, mais sélective, parce que là, c'est interdit aux étrangers. Sauf aux Belges. Vous voulez savoir pourquoi? Oui, non, il faut le dire quand même, les Croix de Feu, fascistes, pas vraiment fascistes, c'est pas très loin quand même. Alors, les communistes, eux, dénoncent l'utilisation que font les Croix de Feu des soupes populaires, parce que c'est de la propagande politique. Par exemple, en mars 1935, il y a une affiche communiste qui dit que faut se méfier parce que ces croix de feu, si vous y allez, peut-être qu'un jour vous allez terminer en camp de concentration. Et oui, on est déjà en 1935 et on parle des camps de concentration. Et puis ça continue comme ça dans l'Humanité. Le journal communiste, par exemple, en septembre 1935, il est dit que c'est normal pour les croix de feu de faire des soupes populaires, ça leur coûte pas cher, tout simplement parce qu'ils se fournissent en viande à la halle au cuir. Et oui, ils vont racler les vieilles peaux comme ça. Propagande contre propagande, c'est ça. Bon, ça dure pas bien longtemps parce que les Croix de Feu abandonnent leur soupe populaire. Et puis, de toute façon, l'association est dissoute en 1936. Bon, disons simplement qu'ils étaient un peu soupolés. Mais